Je me suis réveillé brusquement, la langue rêche et pâteuse, et j'ai vu qu'il était 5 heures. L'après-midi entrait par ma fenêtre ouverte avec la couleur et les odeurs d'un fruit trop mûr. J'avais perdu le souvenir de la nuit. Je savais seulement que je m'étais saoulé au rhum et battu à l'aube avec des matelots débarqués la veille en provenance des Açores. Je savais aussi que j'avais rendez-vous avec Moon, comme chaque jour, sur le quai. J'étais en retard, et elle m'attendrait, elle pleurerait encore contre mon épaule en disant que l'amour la torture et depuis qu'elle m'aime, elle n'aspire qu'à la mort. Je me suis habillé, je suis descendu pour sortir. Dans le vestibule de l'hôtel du Passage, la patronne embusquée derrière ses plantes vertes comme une grosse araignée dans sa toile m'a crié « Bonne journée, monsieur Hérold !» L'air chafouin, la mine mauvaise, avec ses lèvres qui font un bruit mouillé quand elle parle. Elle écrit tout le temps d'une plume crissante sur un gros registre à croire que tout y passe. Les noms, les professions, les états civils, les états de santé, les mots de dents, les mots d'argent. Peut-être tient-elle la comptabilité même de l'enfer. Je n'aime pas l'hôtel du Passage, aussi borgne que louche, et dont on se demande si passage il y a vers quel ailleurs il mène. Mais nul autre établissement ne m'aurait admis. Je n'ai pas d'état civil en règle, pas de profession, et j'ai des mots d'argent. La patronne ne l'ignore pas, mais elle me garde sous la main, en observation, en incubation, en attendant de savoir à mon sujet quelle décision prendre. Heureusement, j'ai fait la connaissance de Moon. Sur ses économies, elle m'a avancé une somme que je lui rembourserai, c'est promis, quand j'aurai décroché la chance de ma vie. En sortant de l'hôtel, j'ai failli heurter un homme qui courait en sens inverse et s'excusa hors d'haleine. Il était vêtu de façon désuète, avec redingote et gibus, comme en 1910. De son gousset pendait la chaîne d'une montre qu'il sortit en m'en désignant le cadran. « Monsieur, vous avez l'heure ? Ma montre s'est arrêtée. » « Elle n'a pas d'aiguille. » ai-je rétorqué. « C'est parce que le temps lui-même risque de s'arrêter. Il faut que je sache l'heure absolument, sinon ce soir je suis un homme perdu. Il doit être un peu plus de 5 heures. Merci, il faut que je me dépêche. J'ai peut-être encore le temps. » Mais le temps de quoi? Mais déjà il s'éloignait précipitamment, se perdant parmi les passants. Bientôt je ne le vis plus. Je le pris pour un fou, et comme l'heure pressait, je ne m'interrogeai pas sur cette curieuse rencontre. En hâte, j'ai remonté l'étroite rue de la Fosse, à l'étal de la marchande de poissons. Des anguilles grouillaient, des homards et des crabes agitaient vainement leurs pinces sous une lumière verdâtre et sous-marine. Je me suis arrêté, fasciné comme par un combat de monstres. Soudain, j'ai entendu un rire goguenard. Surgit de l'arrière-boutique la marchande, une grosse femme à l'œil globuleux, me dévisageait les mains et les hanches. J'ai reculé face à elle. Elle continuait de rire. Puis sa bouche ouvrit comme pour happer le vide, prononçant des paroles que je n'entendis pas. Les bruits de la rue couvraient le son de sa voix. Je ne suis même pas, avant de reprendre ma route, si c'était bien à moi qu'elle s'adressait. Je débouchai sur la place de la Bourse, étrangement vide. La perspective des arbres était jaune vers le quai de la Fosse. Dans la lumière du soleil déclinant, j'ai vu Moon de loin qui semblait flotter. Elle agitait la tête et me faisait des signes. Mais elle m'a tourné le dos et s'est sauvée à mon approche, sa robe claire, s'envolant comme celle d'une enfant. Je l'ai poursuivi en courant, rattrapé, emprisonné. J'ai senti s'écraser sa petite bouche humide et chaude contre la mienne. Auprès de nous, la coque, couleur de rouille des navires, élevait leurs grandes orgues. Des hirondelles piaillantes zébraient les nuages. Moon a bougé dans mes bras. Elle m'a dit « J'ai peur. Il va se passer quelque chose, je le sens. Ce matin, j'ai fait un rêve terrible. » Elle frissonnait contre moi, tel un oiseau transi. J'ai dit « Tu as peur d'un rêve ?» Ce n'était pas un rêve comme les autres. J'ai rencontré un homme qui lui aussi avait peur. Il m'a demandé l'heure et a dit qu'il avait juste le temps de s'enfuir. « C'est vrai, il faut s'enfuir ?» a dit Moon. « Emmène-moi. » Je l'ai embrassée pour la rassurer en la traitant de sotte. Les femmes commencent à voir ce qui anime leur cerveau, d'où leur viennent leurs idées. Avec Moon, c'est encore pire. Dès le début, j'ai renoncé à la comprendre.
Nous avons marché le long du quai. À distance, un grand chien noir nous suivait en claudiquant. « Depuis ce matin, je l'aperçois partout, » souffla Moon. « Il n'arrête pas de me suivre. Tu crois que c'est le diable ?» J'ai ramassé une pierre, je l'ai lancée au chien. « Il s'en va, tu vois, c'est un bâtard qui cherche un os à ronger. » Mais elle a hoché la tête, détourné son regard vers le port et les navires proches. Ses lèvres tremblaient. Je lui ai touché la joue. « Viens, partons d'ici. »« Pour aller où ?»« Quelque part, je ne sais pas. » Le vent défaisait ses cheveux, plaquait sa robe contre elle. Il y eut soudain entre nous un vide écrasant, comme si nous étions séparés l'un de l'autre par une paroi de verre. Je l'ai entraîné par la main vers les bas quartiers. Ensemble, nous avons parcouru des ruelles fangeuses, d'ignobles passages où croupissait de l'eau dans des caniveaux. Les maisons à notre côté se dressaient comme des prisons, des passerelles délabrées, jetées de muraille à muraille, faisaient un toit au-dessus de nos têtes, par où nous apercevions des morceaux de ciel comme du fond d'un puits. Les ruelles s'enchaînaient les unes aux autres. Je pensais, la ville est un labyrinthe infini où nous nous perdons. Moon ne disait rien, et son regard était sombre. Elle était près de moi, comme une étrangère. Je n'avais plus revu le grand chien noir, et nous ne croisions personne dans les ruelles, mais de vieilles femmes édentées, des enfants ricaneurs, des bossus aux yeux obscurs se montraient aux vitres ternies des maisons et nous épiaient. Il faisait si sombre maintenant qu'on aurait dit le crépuscule. Nous avions laissé loin derrière nous le beau jour d'été finissant. Je pensais, il faut sortir d'ici, revenir à la vie. J'avais lâché la main de Moon et marchais en avant. Je me retournai. Elle avait disparu. Je suis revenu en arrière. Elle était tapie dans un coin d'ombre, à l'abri d'un renfoncement, les yeux agrandis de peur. Je l'ai prise par le bras. Elle a résisté en secouant la tête. « Écoute !» Elle s'accrochait à mon épaule en suppliant avec des gestes de noyé. « Fais attention, ils nous suivent. »« De qui parles-tu ?»« Je ne sais pas. Ils sont là. Toute une foule. Ils cherchent à nous détruire, à détruire la ville. »« Tu rêves. Viens sur le boulevard. Tu as besoin de voir du monde. » Nous sommes repartis, mais elle ne réagissait plus, marchant comme une somnambule. Au loin, soudain, je vis poindre la lumière et l'éclat du soleil. J'entendis les rumeurs victorieuses de la ville. Nous sortions du piège, nous étions sauvés. La ruelle débouchait de plein pied sur une place étendue que je ne connaissais pas. À l'horloge d'un monument, j'ai vu qu'il était 6 heures. Des enfants jouaient sur un terre-plein, des hommes prenaient le frais sous des marronniers en fumant leurs pipes. Moon et moi avancions étourdis par le tapage. Nous avons enfilé des rues au hasard, en remontant vers le centre de la ville. Au bord d'un trottoir, nous avons aperçu un attroupement et nous nous sommes approchés. Des badauds entouraient un homme qu'entraînaient brutalement 2 personnages en uniforme bizarre tel que je n'en avais jamais vu. J'ai reconnu l'individu qui, un peu plus tôt, m'avait demandé l'heure. Il se débattait en suppliant qu'on le lâchât, tentait d'appeler au secours les passants, mais aucun d'eux ne s'interposait. L'uniforme aidant, on le prenait visiblement pour un malfaiteur. Moon a vu ma surprise et m'en a demandé la cause. Je lui ai dit qui était l'homme et à quel point cette coïncidence entre ses craintes et son sort présent m'apparaissait troublante. Elle est devenue très pâle. Il l'arrête parce qu'il sait. Ils ont peur qu'ils ne préviennent les gens, mais ils se trompent. Ceux qui savent ne songent qu'à se sauver eux-mêmes. Sa main happait nerveusement la mienne. Regarde, le jour baisse, comme si la nuit allait tomber. Il y a de l'orage dans l'air. Ce n'est pas de l'orage. Elle m'entraînait et je dus courir pour la suivre. Des passants nous regardaient avec stupeur comme si nous étions devenus fous. « Où vas-tu ? Tu ne le sens pas ? On dirait que le sol va trembler, que les pierres vont s'écrouler. » J'écoutais. La ville se taisait soudain autour de nous. Il y avait un sifflement strident dans l'air. Je me retournai vers la place que nous quittions. Des gens levaient la tête distraitement. Beaucoup semblaient ne pas entendre.
Le sifflement devenait assourdissant. Moon et moi, nous nous étions mis à courir. Le martèlement de nos pas éveillait dans la rue des échos forcenés. Soudain, il y eut un grondement, comme un bruit lointain de tonnerre. J'immobilisai Moon contre un mur et je lui dis, hors d'haleine, « Tu vois, c'est un orage qui va éclater, c'est pour cela qu'il fait sombre. » « Non, non !» Elle hochait la tête avec des yeux éperdus, des paupières tressautées, spasmodiquement. Elle avait l'air d'une folle. Elle poursuivit en émettant des sons inarticulés, s'appuyant à moi comme une poupée de chiffon. Je l'ai prise sous les bras et l'ai entraînée, presque portée, le long du trottoir. La rue aboutissait à une aire découverte. Le ciel était presque noir maintenant. Brusquement, il y eut des boules de feu dans l'air avec des gerbes d'étincelles. J'élevai la tête, des bruits d'explosion se propageaient en chaîne, puis ils se résorbèrent en un seul fracas étourdissant. À ce moment-là, je l'ai vu, la pluie de fer, de feu, l'orage d'acier, le déluge de cendres, des nuées couleur de soufre descendaient vers la terre. Le ciel était un brasier où s'ouvraient des fleurs noires. Le silence revint presque aussitôt. La déflagration m'avait projeté à terre et j'étais indemne parmi les débris effondrés des maisons. Je m'approchai de Moon, elle aussi était vivante. Ses yeux étaient vivants, mais elle ne bougeait pas. J'ai crié son nom, ne sachant si elle m'entendait. Autour de nous bougeaient des ombres, des blessés gémissaient sous les ruines. J'ai relevé Moon et l'ai aidé à marcher. 200 mètres plus loin, nous avons vu l'hôtel du Passage, sa façade miraculeusement intacte au milieu des décombres. J'ai dit à Moon, « Viens, nous pourrons peut-être nous abriter. » Nous avons pénétré dans le vestibule. On eût dit que rien ne s'était passé, c'était la même lumière d'aquarium. Il y avait la patronne tapée derrière ses plantes vertes, un tricot à la main. En ricanant, elle m'a lancé « Bonne journée, monsieur Hérold ». Je lui tournai le dos et sa voix aigre me poursuivit. « Le règlement de l'hôtel est formel. Il est interdit à nos clients d'emmener des femmes. Nous tenons au bon renom de notre établissement. » Je ne l'écoutais plus. J'attirai Moon vers l'escalier. Une seule chose m'emportait désormais, être seul avec elle et faire l'amour jusqu'à la fin du monde. À mon étage, le couloir était encombré de débris. Une explosion avait soufflé la porte de ma chambre, fait sauter les vitres en éclats. Du plafond éventré, des gravats avaient croulé sur le lit. Ce fut là, sur la couverture souillée de plâtre, que nous nous couchâmes et nous étreignîmes. Du temps qui passa, je n'ai gardé aucune notion. Il me sembla pourtant que tout fut très bref. À peine avais-je relevé la tête que j'ai vu sur le seuil la patronne de l'hôtel, flanquée d'un grand chien noir. Derrière elle se pressait une foule indistincte où certains visages me semblaient familiers. La patronne nous a regardés, hochant la tête avec réprobation. Faisait ses lèvres. « Allons, allons !» déclara-t-elle. « Tout est fini maintenant. Vous savez bien que c'est l'heure du passage et qu'il vous faut nous suivre. » L'heure du passage est une nouvelle d'Alain Dorémieux, extraite du recueil Le livre d'or de la science-fiction, Alain Dorémieux, publié dans la collection Presse Pocket. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.